Pas de whisky. Je t'appelle le whisky, t'inquiète. Shalom Aleichem, on est dans Tzayin Gimel et on est juste à la deuxième ligne. On est dans la Mishnah, Dine Mamonot Marzerim. C'est-à-dire, Dine Mamonot, si ils ont tranché, après il s'avère qu'ils ont fait une erreur, on peut être rosaire sur le din aussi bien l'isrout pour acquitter, aussi bien les chayev pour accuser, pour être mechaï à la personne. La Gemara sur ça l'objet, de Rimini. Comment tu peux dire une chose pareille? Ariachos, ça contredit notre Mishnah. Que quoi? Dan et Adi, quelqu'un qui a jugé quelqu'un. Bezika et Achayav, Ochiev et Azakai. Celui qui aurait dû être Chayav, celui qui aurait dû être Chayav, il a été Mizakioto, il a quitté. Ou par exemple, celui qui aurait dû être Zakai, il a accusé. Timet Tatahor, s'il a impurifié ce qui était Tahor, Betier et Tatamé, ou qu'il a purifié ce qui était Tamé. C'est qu'on est venu lui montrer, lui poser la question, qu'est-ce qui se passe, que ça c'est Tamé ou pas Tamé. Il a dit c'est pas Tamé alors que c'était Tamé, ou il a dit c'est Tamé alors que c'était pas Tamé. Et on parle que d'une seule personne, un seul Dayan, Le là? Dayan, oui, quel. Il n'y a pas trois. Alors, Ma Sheasa Asoui, on ne revient pas sur ce qu'il a fait, mais Yeshalem mi beto, au Dayan de dédommager la personne qui a perdu dans l'affaire. Alors, a priori, pourquoi? Alors ici, on a dit dans la Mishnah que dans S'il a Dilemme perdu, Monod, s'il a fait ranger la chose, il était tamé, il lui a fait tahor. L'autre, il a profité mais de la chose. il a rendu tort, mais en réalité, c'était tamé, donc Oui, mais l'autre, il en il a profite. utilisé. Il en a profité. Il a utilisé comme il Oui, faut. mais il a peut-être à cause de ça été métamé d'autres choses. Tu vas voir exactement dans quel cas on parle ici, comment il a fait ça. D'accord? Exactement dans quel cas on va dire dans quelques minutes. Aval Begadol, maintenant à cause de ça, j'ai dû impurifier encore d'autres éléments. Je crois que c'était Tahor, j'ai fait rentrer ça dans ma marmite, j'ai fait rentrer ça, tac, j'ai impurifié encore de la viande, j'ai impurifié plein d'autres choses. Maï a dit. Or, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? C'est nous, Choser. Si c'est Choser, on devrait en faire le din. Pourquoi je dois payer de ma poche? Amar Yosef, lo kashia. Kan be mumche, kan be shelo mumche. Ça dépend, est-ce que c'est un mumche? Si c'est un mumche, on peut reprendre le din. Si c'est pas un mumche, il doit payer de sa poche. D'accord? Maintenant, la Gemara demande au mumche marzerim. Est-ce que tu veux me dire que d'après si le din il est mumche, alors on reprend le din? Ben, à Katani, c'est pourtant marqué dans une Mishnah. Ve'im haya mumche la bedin, pato. Ben, marqué pato. Donc ça veut dire que je ne reprends pas le din. Pas tomber les chalem. Si c'est pas tomber les chalem, donc je ne reprends pas le din. Si je ne reprends pas le din, pourquoi tu me dis que lorsqu'on est sur le din, quand c'est un dayan mumché, Amar Nachman, quand sheyesh gadol hemeno bechokma. Non. On parle ici que dans le même quartier, donc pas loin, il y a un autre bédine que quelqu'un qui est plus grand que lui. Comme il y a quelqu'un qui est plus grand que lui, ce quelqu'un-là peut se permettre à changer le din d'un dayan plus petit que lui. C'est pour cela quand on dit Marzerin, c'est à condition que qui c'est qui est Marzir, pas le Dayan Mumpré qui a jugé. Et là, le Dayan supérieur, qui est beaucoup plus compétent, hein, lui, il peut faire appel sur le jugement du Dayan petit, enfin du Dayan Mumpré, le plus petit que lui, qui a fait une erreur dans son jugement. Gadol Emenu Bechorma Beminyan. Beminyan, machma que c'est aussi au niveau du nombre de Dayanim ici. Hein. Kan She'en Gadol Emenu Bechorma Beminyan. Par contre, quand est-ce qu'on ne reprend pas le din? Quand on parle tout simplement ce Dayan Mumpré, il ne paye pas de sa poche, bien entendu, mais que Kaviachol, on ne peut pas reprendre le din dans un cas pareil. Pourquoi? Parce qu'il fait une erreur, une erreur. Et puis, Minastam, il devra à ce moment-là payer de sa poche. C'est quand est-ce que le Dayan Mumpré ne paye pas de sa poche? Quand c'est quelqu'un qui va reprendre le din. Et si on ne peut pas reprendre le din, alors là, le Dayan devra reprendre et payer effectivement, malgré tout, de sa poche, même s'il est Mumpré a priori. Ça, c'est la première façon de comprendre. La Gemara va proposer une deuxième façon de comprendre. Rav Sheshet Amar, quand sheta'a bidvar Mishnah, quand c'est davar b'shikul hadaat. Est-ce qu'il a fait, il a fait une erreur sur une Mishnah Meforeshet ou il a fait une erreur sur le raisonnement? Shikul hadaat exactement, qu'est-ce que c'est? La Gemara va expliquer par la suite. Mais Kaviachol, si j'ai fait une erreur d'Amar Rav Sheshet, Amar Rav Ashi, ta'a b'davar Mishnah, si c'est trompé sur une halakha Meforeshet, une Mishnah Meforeshet, un Shulchan Aruch Meforesh, à ce moment-là, Choser, il doit reprendre le din. Ta'a b'shikul hadaat, il s'est trompé dans Shikul hadaat, et non Choser. Il ne reprend pas le din. Comme ça, expliquer la différence entre les deux Mishnayot. Maintenant, je répète, quelques échicous la date, la Gemara va expliquer dans quelques minutes par la suite. Amar le Ravina, le Ravashi, afilu ta'a berabi Chia, berabi Oshaya. Est-ce que c'est possible que tu dis qu'il peut reprendre le din, même s'il s'est trompé sur les braïtot de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, et Rabbi Chia, Rabbi il a écrit les Mishnayot, et les braïtot c'est Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Et les Tosefta, c'est encore quelqu'un d'autre, je ne sais plus, je crois, c'est qui, vraiment peu qui. Est-ce que c'est possible, même s'ils sont trompés sur Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, on reprend le din? Amar le Im, il a dit oui. Afilou bede Rav Shmuel, même s'il s'est trompé sur Rav Shmuel, on peut dire qu'il reprend le din. Amar le Im, il a dit oui. Afilou bede Begidach, même si nous on a dit quelque chose et le Dan s'est trompé sur ce qu'on a dit, il a mal compris ce qu'on a dit, est-ce qu'on doit reprendre le din aussi? Tout lui a répondu à tout en âne.
Katale Kane Be'agama. Anan, est-ce qu'on est des types de roseaux jetés dans un agam, dans un étang qui n'ont aucune valeur? Que lorsque nous, on pense et on est possède qu'on ne vaut rien, mais que même s'il s'est trompé sur nos paroles à nous, c'est le même dit. Ok, donc on sait que chez Kulada, tu ne reviens pas. Si c'est trompé, devant Mishnah Meforeshet, tu peux revenir. Qu'est-ce que c'est chez Kulada? On va expliquer Ça veut dire maintenant. quoi revenir? S'il Ça a, veut il a fait dire une qu'il a erreur, fait une erreur, il reprend le dit. il a dit Tamé et Tahor. Comment Ben, il il n'a rien a à pas dire. vous Alors, avez s'il dit a qu'il y a eu dit des Tamé et dégâts. Tahor, Il y a hein, déjà eu des dégâts. si c'est un il a eu des dégâts. Mais attends, on va voir dans 2 minutes par la suite. Ça va dépendre de ce qu'il a pris de sa main ou il n'a pas pris de sa main. Il a fait une action, il n'a pas fait une action. Donc, moi, on va expliquer dans quelques minutes. Attends. Maintenant, Echidame Shikuladat. Qu'est-ce que c'est Shikuladat? Amara Papa Kegon Tre Tanae. Il y a deux Tanaïm, au Tre Amoré et deux Amoraïm, des pligués qui sont en discussion, du coup, ils ne sont pas d'accord. Adade. Velo Itmar Alacha, Lo Kemar, Velo Kemar. Et on n'a pas tranché l'Alacha ni comme l'un ni comme l'autre. Vikre, et c'est avéré, qu'Afar Kechad Menayu. Et j'ai fait comme un des Amoraïm ou un des Tanaïm. Mais Sugia de Shamat Azle Keidar. Et par contre, la Sugia, hein, franchement, de la Sugia, c'est pas comme l'autre Amora, ou comme l'autre Tana. Malgré tout, puisque l'Agma n'a pas tranché entre les deux Amoraïm, et moi j'ai pensé dire que c'est plus comme cet Amora-là, ça s'appelle une erreur Beshikoladat. Une erreur Beshikoladat, dans un cas pareil, Inachenami, on peut. On ne reprend pas le dit. C'est clair ce cas-là? Comment? Mhm. Très bien. Maaseh Bepara, la Gemara elle ramène une histoire, et cette histoire-là, il y aura ta réponse à toi, d'accord? Une histoire qui va continuer un petit peu plus par la suite. Maaseh Bepara, bête shel bet Menachem, une vache qui appartenait carrément à un bête Menachem. Shenitla Haem Shela, on lui a enlevé la matrice. Chabad. Là. Là. Chabad. Pourquoi Chabad? On lui a enlevé le Bet M. Menachem. Un. D'accord, bête Menachem Chabad. Et on lui a enlevé l'utérus pour pas qu'elle puisse retomber enceinte. Vichila Rabbi Tarfon à Klavim. Et quand on a amené cette parole à Rabbi Tarfon, on lui a dit, écoute, Rabbi Tarfon, qu'est-ce que tu en dis? Elle est très forte ou pas très forte? Et Rabbi Tarfon, il a donné à manger ça au chien, ça veut dire qu'il a dit qu'elle était très forte. Ah, ben, ça veut dire qu'il était peau sec, qu'elle était comme Tméa, que tu m'as demandé Shlomo, d'accord? Très forte. Bama Selifne Chachamim, t'es arrivé sur ce sujet devant le Chachamim Beyabne. Vitirou a dit non, elle n'était pas très forte. Waouh, une vache qui est partie à la poubelle. Shama, pourquoi elle n'est pas très vache? Shama, Todou Sarofé, En para vechazera, yotzet m'Alexandria, ni les vaches ni les cochons ne sortaient d'Alexandrie, chez le Mitzraïm, et la imken chotrim et ta'em shela. Que si on leur enlevait l'utérus. Pourquoi? Parce que comment on appelle ça? Les vaches et les cochons égyptiennes étaient de très bonne qualité. Et ils ne voulaient pas qu'on les copie, parce que si je les fais sortir une cochonne ou une vache, alors à ce moment-là, elles risqueraient de être reproduire par la suite, se multiplier. Et donc, ils ne seront plus dans la possibilité de vendre leur production à un bon prix. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Toute vache et tout cochon qui sortait d'Égypte, on leur enlevait et ils continuaient à vivre. Et s'ils continuent à vivre, ça veut dire que c'est pas taref. Donc, en vérité, Rabbi Tarfon, il s'est trompé. Kedé chez l'autre, Amar Rabbi Tarfon, si c'est comme ça, Al-Chacham Mocha Rabbi Tarfon, ton âne, il est parti, Rabbi Tarfon. Je dois rendre mon âne pour rembourser à la personne la vache que je lui ai dit qu'elle était très femme. J'ai fait une erreur de jugement. Je suis un Dayan, je fais une erreur de jugement. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah, mais c'est Rabbi Tarfon, il est mon prêt, non? Hein? Il est mon prêt, non? Oh, 2 minutes. C'est-à-dire quoi les Ah, trépas? 2 minutes. Très bonne question. 2 minutes. C'est-à-dire quoi les trépas? C'est quand on a fait la shrita, on voit qu'il manque un membre. Non, Alors, on a enlevé l'utérus avant de la tuer. d'accord, mais donc lui, il sait que cette vache-là, elle n'a pas d'utérus. D'accord. Pourquoi les trépas? Elle n'est pas tréfa, elle Parce est qu'il nue. considère qu'elle ne peut pas vivre. Et tout animal qui ne peut pas vivre est considéré comme taref. Il ne Un peut pas certain vivre nombre de là-dedans. mois, non? Un an. Un an. Donc S'il ne lui, tient pas un an. il est Donc, sauveur que. oui, D'accord. il pensait que. Mais Todous Arofé, c'est un vétérinaire. Et il nous disait que les vaches et les cochons d'Égypte, on leur enlevait l'utérus et ça ne les empêchait pas de continuer à vivre. Ok. Donc il s'est trompé dans son shikuldad. Nahon. Alors, Enfin, dans son psaque plutôt. Parce que c'est le c'est shikuldad. Non, c'est une halakha. D'après Todous. C'est comme ça qu'à Yavne qu'on a été possède. Todous Arofé, il a bien dit que ces vaches peuvent continuer à vivre. Parce qu'elles sont spécifiquement à l'Égypte. Non, en Égypte, on le faisait parce qu'on ne voulait pas exporter nos vaches et nos cochons. Mais lui, c'est basé sur quoi quand il a donné le Il sac? sait que le fait d'enlever l'utérus, ça ne donnera pas une possibilité à la Alors, pourquoi vache. c'est sa DA? Oui, mais c'est une DA qu'il il ne connaissait pas ce que Todous Arofé a dit. C'est comme si maintenant je dis la pénicilline, ça ne sert à rien. Ou les antibiotiques, ça ne sert à rien. Comment je peux dire quelque chose qui a été prouvé que ça sert à quelque chose? Mhm.
Ah, c'est toi, parce que t'as pas ouvert les livres comme il faut. Donc, tu as fait une erreur de ta part à toi. Ou sinon, il a une névoie, il sait que cette vache-là, elle va mourir Un avant. névoie pour l'instant. Le névoie, il est mort depuis le premier Beth Amikdash. Alors, et là-dessus, alors, tu m'as demandé, il est moumché. Alors, où il est le problème, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Amarle Rabbi Akiva, Amarlo Rabbi Akiva, Patur ata, tu es patur. Shekol המומחה לרבים, פטור מלשלם. Ne t'inquiète pas. Puisque tu es moumché au grand public, pas moumché à des individus, moumché au grand public, tu es patur מלשלם. Lim ita, alors je comprends pas. Ici, c'est comme ça. Il aurait dû lui dire, Lima, to'e bidvar Mishnah. Tu t'es trompé dans Dvar Mishnah, donc tu aurais pu reprendre le din, ata. Mais to'e bidvar Mishnah, choser. Et on a dit que quelqu'un qui est to'e bidvar Mishnah, t'es choser. Ve'od, en plus, ka'amar chada de to'e bidvar Mishnah, ata, ve'to'e bidvar Mishnah, choser. Et donc, ve'od ka'amar. Donc, il faut dire non. Il faut dire qu'Ilou Kabir, il avait dit encore, ve'od ka'amar. Chada to'e bidvar Mishnah, ata, premièrement. Ve'to'e bidvar choser. Ve'od, Inami bishikul adat aïta. Ça s'appelle, tu t'es trompé bishikul adat. Mumche l'arabim ata. Tu t'appelles Mumche l'arabim. Et kol a Mumche l'arabim, pato mileshalem. Voilà Kabiachol. Qu'est-ce que Rabbi Akiva aurait dû dire à Rabbi Tarfon? Or, Rabbi Akiva a dit à Rabbi Tarfon qu'une seule chose. Il lui a dit, toi, tu es Mumche l'arabim, tu ne payes pas. Pourquoi il ne lui a pas dit, toi, Bidvar Mishnah? Tu es Choser. Alors, ça veut dire quoi, tu es Choser? Toi, tu es Choser. Mais lui, c'est-à-dire, si la vache, elle aurait été là, tu aurais pu être Roserbi. Maintenant que tu l'as égorgé et que tu l'as donné aux autres, mais attends, c'est assez. Alors, donc, le Rav, il s'est trompé et la L'autre, personne il a avait lu, il perdu, a commencé à il donner a à eu Moshe les 7. Sadeshara. Il est pas tour et l'autre, il a eu son F7 alors. Alors, justement, si je dis que mon frère l'Arabie, premièrement, si je dis Torah Bidvar Mishnah, je peux revenir sur mon psaque. Si la vache, elle aurait été là, j'aurais pu revenir sur mon psaque. Donc, a priori, de deux façons, j'aurais pu dire que Rabbi Tafon, il n'est pas tour. Donc, pourquoi il croyait qu'il devait, Non, mais Kaviachol, dans les deux vendre cas, quand son elle est âne? morte, la vache, dans les deux cas. Elle n'est pas morte. Dans les deux cas où elle est morte. Non, il l'a égorgée, elle n'est pas Oui, morte. elle est égorgée dans les deux cas. Qu'il soit moumré ou qu'il soit trompé dans le shikul da'at, elle est morte. Et il est pas tour. Alors, si Beshikul Da'at, il devrait être pato parce qu'il est Moumché l'Arabie. Et si c'est parce que toi, Bidvar Mishnah, j'aurais pu reprendre le din. J'aurais pu redonner un Oui, mais nouveau si elle est psaque. morte, la vache, il peut rien faire. Alors maintenant qu'il est mort, tu me responsabilises pas. Parce que je peux revenir dans le din. Amène-moi la vache et je reviens dans le din. Amar Rav Nachman bar Yitzhak le Rava. Maïka motif Rav Amnuna le Rav Sheshet. Qu'est-ce que, Kamiachol, Rav Amnuna pose une question à Rav Sheshet. Mi para. Du dîme de la para, quoi. Parce que n'oublions pas que on a ramené l'histoire de Rav Hamnouna et Rav Shechet, mais Maaseh et Para. Il vient, il lui pose une question de Maaseh et Para. Rav Shechet, lui, il avait dit juste auparavant qu'il faut faire une différence entre Ta'a Bedvar Mishnah ou Ta'a Beshikul Hadat. C'est la différence qu'avait fait Rav Shechet. Et sur ça, hein, il a voulu qu'Abiachol, Rav Hamnouna, poser une question de l'histoire de Rabbi Tarfon avec Maaseh de la Para. Et qu'il avait posé la question pourquoi Rabbi Akiva n'a pas dit les deux. Rav Nachman, le Rava, Maïkama motive Rav Numna, le Rav Sheshet, mi para arech, il a la clavine. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas dire, ramène-moi la para elle est morte, comme tu as voulu dire à Shlomo. Elle est morte la para maintenant. Si elle est morte, comment tu veux que je rattrape le din? Je ne vais pas rattraper le din. Donc il ne me reste plus que, parce que je suis mon frère l'Arabi, mais mon frère l'Arabi, je ne suis pas tout. Mais tu ne peux pas me dire parce que je fais une taout, mais devant Mishnah, je peux rattraper. Qu'est-ce que je vais rattraper? Une vache qui est morte? Comment je peux rattraper le din? Elle est morte. Je ne peux pas la rattraper. Velita, d'été Hadar, il n'est pas là pour la ramener. Elle a Achika Amarla. Non, c'est Achika Amar, comme ça il lui a dit. I Amarta Bishlamata Bidvar Mishnah Eno Choser. Si tu m'aurais dit que toi, Bidvar Mishnah, je ne reprends pas le din, alors qu'on a dit je reprends le din. Hein. Si tu m'aurais dit je ne reprends pas le din, Eno Choser, Alma, Kam Dina, et donc ça veut dire que j'applique le din, Aïnou de Kam Afrid Rabbi Tarfon. C'est ça que Rabbi Tarfon, il avait peur. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je ne peux pas rattraper le din, alors ça veut dire que j'ai fait une erreur de jugement. Si j'ai fait une erreur de jugement, alors je dois payer de ma poche. Je dois payer de ma poche. C'est pour ça que Rabbi Tarfon, il était angoissé. Alors, avec Amarlé, il lui répond Rabbi Akiva, Yu mumche la bedinata. Comme tu as mumche la rabbin, ton mumche la bedinata, va tapato mais les chalem. Et c'est ça que Rabbi Akiva vient le réconforter en lui disant, t'inquiète pas, puisque tu es mumche la rabbin, c'est pour ça que tu ne payeras pas. Une erreur d'un mumche la rabbin ne paye pas. Si tu prends comme hypothèse que Ta'a Bidvar Mishnah n'est pas Choser. C'est pas Choser, donc tu payes de ta poche. Tu payes de ta poche. Rabbi Akiva dit t'inquiète pas, tu ne payes pas de ta poche parce que tu t'appelles Moukhel Arabim. Et là, il y a Martha, Ta'a Bidvar Mishnah Choser. Si tu me dis non, Ta'a Bidvar Mishnah, je peux me rattraper, donc je peux refaire le jugement. L'Imale, il a qu'à dire
au propriétaire de la vache, Kevan di ilu have para, si la ilu havai para dinar, l'abdina, que si, si tu aurais eu la vache là maintenant, je t'aurais annulé le din, parce que comme je me suis trompé, je t'aurais annulé le din et je t'aurais rejugé de nouveau. Veloklu, avadeta, et que moi j'ai rien fait de grave. Ashtanami, loklum avadeta, là aussi j'ai rien fait de grave. Ça veut dire en d'autres termes que si tu pars du principe que Kaviachol, c'est un petit peu ça qu'a voulu faire comprendre Rav Hamnuna, Rav Sheshet, que si tu pars du principe que Kaviachol, Bidvar, Mishnah, je suis Choser, alors si je suis Choser, j'aurais pas eu besoin uniquement de lui dire que la phrase tu es un Dayan Mumche, donc tu ne payes pas ta poche. Et là, il aurait pu lui dire, même que tu as été Toé Bidvar Mishnah, et comme tu es Toé Bidvar Mishnah, tu peux reprendre ton din. Tu peux reprendre ton din, ta vache elle n'est pas là, ben, ta vache elle n'est pas là, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Si tu l'aurais amené, moi j'aurais changé le din. Et comme il n'a pas dit ça, d'accord? Kilou Kaviachol, ça voudrait dire que même Bidvar Mishnah, je suis, a priori, d'après Rav Hanouna, je ne suis pas Choser. Donc ton explication à toi, Rav Sheshet, elle n'est pas a priori, d'après Rav Hanouna, elle n'est pas là. C'est pour ça que Rav Chizda, il dit une autre explication. Et là, ça revient à ce que tu m'as dit, Shlomo. Rav Chizda Amar, Kan shenatal benatan bayad, Kan shelo natal benatan bayad. Ça veut dire que si maintenant le Dayan, il dit, écoute mon petit, tu es chayav à payer à l'autre. Je suis un Dayan mumche, hein, mumche. Donc je ne paye pas. Le chayav, personne ne savait que je me suis trompé. Dayan mumche, il ne paye pas. Mais j'ai rien dit. C'est toi qui rembourse à l'autre. Mais si maintenant je dis, écoute, toi, tu es chayav de lui rembourser, donne-moi, tiens, prends. Si moi je fais cette action de prendre, hein, C'est plus grave. c'est plus grave. Et là, même un Dayan Mumche, chayav de payer. Pourquoi? Ah, bah, Pourquoi? Parce qu'il a fait ça bayadai. C'est Kilou Kavechol, pas grave en grave, mais Kilou il lui prend de force, alors qu'il ne devait pas lui prendre. Kilou il est gonev auto. C'est ça que c'est la même chose, il fait la même chose. Oui, mais là, Kilou il est gonev bayadai pour le donner à l'autre. Parce qu'il lui prend. Il est gonev parce qu'il est Dayan, donc il se prend la permission de prendre. Mais Kavechol, quand tu lui prends, il prend quelque chose qu'il n'a pas le droit de prendre. Donc il prend de la main de quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre. C'est comme s'il faisait l'acte de Gneva. Il n'était pas capable d'être gonev. Mais son acte, ça ressemble à un acte de Gneva. Alors, il était là comment il dit Nathan Bayata. Bishlama Chayav, Chiev et Azakai. Si c'est ça le cas, il m'a dit ok, je comprends, Chiev et Azakai, que j'étais Mechayev le Zakai. Donc, lui était Zakai, il ne devait pas payer. Moi, j'étais Mechayev auto. Kegon, chez Natal, j'ai pris, et Nathan Bayad. Avec sa main, il a donné à l'autre. Et là, Zika est à Chayav, Mishkachatle. Il a été Mezaké le Chayav. Le Chayav, il devait payer. Et je dis que tu n'as pas besoin de payer. Où il y a Netila Bayadaim ici. Comment je peux prendre dans les mains? Je ne peux rien prendre. Donc, je dis ok, tu as raison, garde ton argent. Donc, il n'y a pas ici un acte que le Dayan fait de prendre pour donner à quelqu'un d'autre. Alors, comment c'est possible dans un cas pareil? Tu voulais dire aussi. Théoriquement, on devrait inclure aussi le cas de Chayav. Il n'y a pas un cas de Chayav ici, puisqu'il il a rien fait d'acte ici, le Dayan. Réponse d'Amarle Paturata. Il lui a dit, tu es patour de payer. Le fait de dire patour de payer. La Gemara demande, il a dit, mais il n'a pas pris. À quoi ça sert? Et la Kevan de Amar Paturata, que Moshe Natal, Benatan, Bayad Dame. Le fait de dire au Chayav, tu es Zakai, tu n'as pas besoin de payer ton argent, c'est comme si j'ai pris de lui et je l'ai donné à l'autre. Comme ça, Kavichol, il veut expliquer. Rav Chizda le dit. Ok, c'est ça ton dit? Ben, on va voir une Mishnah. Et la matniti de Katani, dîner mumche, marzirim ben ischot ben chova. On revient à notre Mishnah, non? Que dans dîner mamonot, je peux être marzir aussi bien l'ischot, que je peux aussi bien être marzir les chova. Ça veut dire, je reviens sur le din, aussi bien si j'étais mezaké le chaya, aussi bien j'étais mechayev le zakai. Schut et les chova, d'accord? Alors, bishlama l'ischot, meshkachatle, je peux trouver le cas d'ischot de amarle meikara chayavata. Velo natal. Comment je peux revenir Kaviachol et je ne suis pas responsable de lui rembourser l'argent? C'est que, comme je lui dis, Chayavata, Velo natal, Velo natal. J'ai fait aucune action. Rien que verbalement, je lui dis, toi, tu es Chayav de payer à l'autre. Et là, les Chova écrit Mishkachatle. Mais dans le cas où j'aurais dû dire Zakai, j'ai dit Chayav, comment ça arrive? Donc, l'Isrout, d'Amar le Mikara, Chayav ata velo nata. Tu es Chayav et tu n'as pas pris. Et là, les Chova, pour être Mechayev, quelqu'un qui ne veut pas être Mechayev, écrit Mishkachatle. D'Amar le Patour ata. Tu lui as dit, t'es Patour. Viens Martha, et toi tu m'as dit, comment d'Amar le Patour?
Kemo, chez Natal, Venatan Bayad. Or, d'après toi, être patour, c'est comme si tu as pris et tu as donné. Donc, damé. Alors, à ce moment-là, si c'est comme tu as pris, tu as donné, tu devrais payer de ta poche. Quand tu dis Marzir et Tadine, parce que si je suis Marzir et Tadine, je ne paye pas de ma poche. Or, si tu me dis que Nathan veut être dire patour à quelqu'un qui est khayab, c'est comme si je lui ai pris et j'ai donné à quelqu'un d'autre. Donc, à ce moment-là, j'aurais dû payer de ma poche. D'accord. Alors, comment ça se fait qu'il y a marqué dans la Mishnah que tu es Marzir le din? C'est bon ce cas-là la question? Réponse de la Gemara, Chada Katani. Non, non. Quand on dit Chayav vezechut, c'est un seul cas en vérité. Chada Katani. Dîner mamonot, marzirim lischut. Dîner mamonot, on reprend le din pour être mezaké. Shei chova, qui est un chiyuv à l'autre. Parce que je suis mezaké un, je reprends le din pour être mezaké un pour faire perdre l'autre. Donc, ce n'est pas deux cas, ce n'est pas Zchut et Chova. Et là, je reprends le din pour être Mezaké, et en même temps, quand je suis Mezaké là, je suis Mechayev lo. Agmara continue, elle dit Dirchvate Gab Nefashot. Donc, tu vas expliquer la même façon, tu vas l'expliquer dans le dîner de Nefashot. Parce que dans la Mishnah, on a vu dîner Mamonot et dîner Nefashot. On est en dîner Mamonot, on est Choser, Ben Eschut, Ben Lechova. Mais on a expliqué, ce n'est pas Ben Lechova, si je suis Choser l'Eschut, donc je suis Mechayev quelqu'un d'autre. Alors, ce même langage-là, il faut dire dans les fachot. Quand on a dit que dans les fachot, je peux être choser rien que l'isrout. Mais je ne peux pas être choser les chova. Comment tu vas expliquer là-bas le srout? Dans la Gemara, dichbate gabe les fachot. On a dit marzerim l'isrout. Ve'en marzerim les chova. Comment tu vas expliquer ce langage-là? Ve'en marzerim les chova. Marzerim les zchut, zchut gredata. Ve'en marzerim les chova, les zchut, shi chova. Chovatei. Deman, je ne comprends pas. Dans Dîner et Fachot, c'est quoi? C'est qu'un, il est chayav. Et qu'est-ce qu'il est chayav? Mita. C'est-à-dire quoi? Que je suis choser l'isrout qui va être une chova à l'autre. La chova à qui? C'est quoi être choser l'isrout de Dîner et Fachot? C'est l'acquitté de la sentence finale. C'est qu'il n'est pas chayav mita. Or, s'il n'est pas chayav mita, il n'y a pas un antagonisme canadien. Donc ça ne veut rien dire que à partir du moment où je suis mezaké auto et je ne le tue pas, c'est qu'obligatoirement je suis mechayev quelqu'un. Qui tue mechayev? C'est clair? Donc ce qu'on a dit dans Mamonot ne marche pas dans Nefashot. Cette explication que Chadaou, que ça veut dire une seule chose, je suis mezaké un qui est mechayev l'autre, ne rentre pas dans le cas de Nefashot, parce que dans le cas de Nefashot, il n'y a pas quelqu'un d'autre. La Gemara dit lo kashia. Non. Chovate de Goel Adam. Quand je suis mezaké un, j'empêche le Goel Adam de tuer. Le Goel Adam de vengeance. Voilà qui était Mechayev. Tu es Mechayev, le Goel Adam qui ne peut pas tuer. La Gemara demande Mishum Chovate de Goel Adam. Katlale. Je ne comprends pas. À cause de le Goel Adam qui doit être Mitrayev, il veut sa vengeance. Alors à ce moment-là, Katlale, tu dois tuer l'accusé à cause de lui. Katlale Hai, Veod, et en plus. My ben, ben il y a marqué, ma ben, ben dîner mamonot, les dîners nefashot. Quelle différence qu'il y a entre les deux? Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre les deux, c'est ça mamash, deux cas qui doivent être entièrement différents. Alors, ma ben et ben, kashia. Pour ça que, Kavichol, la Gemara a dit, ben, il y a une kushia, on n'a pas encore réussi à comprendre à prise d'un, comment expliquer le cas de Mezaké et Mechayev. D'accord? Entre Mezaké et Mechayev, on n'a pas de réponse là-dessus. Rabbi Amar, non, j'ai une explication. Kigon shaya lo beyado mashkon. Venatlo imeno, qu'il avait un mashkon. Maintenant, quel est le cas dans Mamonot très particulier? Que le personne avait un mashkon. Toi, tu donnes de l'argent à Shimon. Très bien. Tu as un mashkon. Si Shimon, il y a. Toi, tu donnes de l'argent. Shimon, il y a un mashkon. Et il s'est trompé en disant, toi, tu es patour. Comme on l'avait dit, le fait de dire patour, c'est comme si on a fait un acte. Oui, mais si de dire patour, c'est comme on a fait un acte, on est rentré, on n'a pas pu comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans Dinan et Fachot. Parce qu'après, ça ne rentre pas dans les mots. Je dis, Rabbi, non, j'ai une explication. Toi, je te dis, tu es patour, de payer. Mais chez toi, qu'est-ce qu'il y avait? Un gage, un mashkon. Et donc, je prends le mashkon de chez toi et je lui rends à lui. Le fait de prendre le mashkon de chez toi et lui rendre à lui, c'est faire un acte de prendre et de donner.
Dans un cas pareil, je peux être Mechayev le Dayan de payer. Si uniquement il a dit tu es pas tour, ou uniquement il a dit tu es Chayav, et c'est un Dayan Mumche, alors on peut reprendre le din, il n'y a pas de problème. Mais si il est venu, il a dit toi tu es Chayav, et il a pris son argent, il l'a donné à toi, ou il a dit toi tu es pas tour, et il a pris le mashkon, et il l'a rendu à l'autre, dans un cas pareil, il a fait un acte, et comme il a fait un acte, dans un cas pareil, il est Chayav de payer. Maintenant, Kigon Natlo Yado, Mashkol Venatlo Imeno. Timé Tahor, par exemple, qu'il a impurifié le Tahor. C'est qu'il est venu, il lui a posé la question, dis-moi, c'est Tahor ou pas Tahor? C'est pas Tahor, c'est Tamé. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a dit que c'est pas Tamé? Il a pris un insecte, il l'a mis sur les pérottes pour leur montrer que c'est Tamé. Timé et Tahor. Donc il a fait un acte. Dans un cas pareil, il doit payer sa poche. De nag et bécharetz. Il a fait faire toucher par un sheretz. Tier et tatamé. Comment il peut être métaire le tamé? Tu m'as dit, comment c'est tamé, comment il est métaire auto? Shirvev ben perotav. Il a pris le fruit qui était tamé et il a mis, qui croit qu'il est taor, et il a mis parmi tous les autres fruits qu'il y avait ici. Et en mettant parmi tous les autres fruits qu'il y avait ici, il a été métamé tous les autres fruits. Ça s'appelle qu'il a fait un maaseh bayadaim. Et quand il fait un maaseh bayadaim, le dayan est chayav de payer de sa poche. Jusqu'à là, c'est bon? On peut avancer? Maintenant, la Gemara continue. Il y a les fachotes. Il y a les fachotes, on avait dit que on est choser les scouts, mais on n'est pas choser les chova. Tanou Rabanan. Minayin liyotse mi bet din chayav. D'où on sait que quelqu'un qui est sorti chayav du bet adin, ve'amar echad, yesh li lamed alav zchut. Et un, il a dit, j'ai un kav zechut à pouvoir dire sur l'accusé. On a déjà mis la sentence, hein. On a dit chayav. Et d'un coup, quelqu'un il disait que j'ai un kapsrout, pourquoi le dire? Minaï shemarzerim oto, d'où on sait qu'on refait on refait le jugement. Talmud Omar, parce que c'est marqué, Naki al taharog. Quelqu'un de Naki ne tue pas. Or, si quelqu'un il veut dire un kapsrout, c'est que quelqu'un il est Naki, il est propre, c'est-à-dire qu'il est pas chayav. Alors on peut reprendre le din, à cause du pasuk Naki al taharog. Minaï liotse mi bedin vezakai. Et d'où on sait que si quelqu'un est sorti de bedin, que le tribunal a tranché, qu'il est zakai, mais, ve'amar echad yesh li lamed alav chova. J'ai de quoi pouvoir l'accuser, Rabotai, j'ai de quoi. J'ai une preuve pour pouvoir l'accuser. Minaï Shen Marzirimoto, non, c'est fini. Le Bédin a dit Zakai, on ne refait pas appel, on ne remet pas ça sur le tapis. Tabouloma, Tzadik al Taharog. Tzadik, c'est-à-dire il est sorti de Tzadik, al Taharog ne le tue pas. Il est sorti Zakai, ne le tue pas maintenant que tu as qu'avoir de nouvelles preuves qui peuvent l'accuser. Amar Rav Shimi, il amène ça, il continue avec un autre din, il dit Bechiloufa le Messit. Quelqu'un qui incite les autres à faire des erreurs, c'est exactement l'inverse. Que quoi? L'autre, ça veut dire l'inverse. Ça veut dire que si tu as quelqu'un il veut dire Zakai, j'ai de quoi être Mezaké, on ne l'écoute pas. Et si quelqu'un il veut dire j'ai qu'à être Mechayev, on l'écoute. On inverse plutôt que le dit, d'accord? Et comment ça? D'où on apprend ça? Chiloufa le Messit, l'autre Tachmol, mais l'autre Ni de pitié contre quelqu'un qui est Messit la Vodazara, l'autre ne cache pas. Quelqu'un qui est Messit, directement, tu vas à la totale et tu essaies de le punir au maximum. Rav Kahana, Matne, et Rav Kahana lui l'apprend d'un autre endroit, Miki Haereg Harok Tehargenu, que lorsque il apprend là-bas, Miki Harok Tehargenu, là-bas c'est le pasouk, qui Harok Tehargenu Yadechati Yebo Barishona, la mito Yad Kolam Bachaona, d'abord les Eidim au premier, et après les autres personnes doivent Harok Tehargenu, tu ne cherches pas à être Mekel sur lui. Ba'amine, Rabbi Zera, le Rav Sheshet, il pose une question, dis-moi, ok, on a vu dîner mamonot, on peut être choser quand on est choser. Est-ce que c'est Dayan Mumche, pas Dayan Mumche? Est-ce qu'il a fait Bayadaim, il n'a pas fait Bayadaim? Ok. On a vu après le dîme de dîner Fachot. Les scouts, on y revient, les chovas, on ne revient pas. Après, on a vu le dîme de Messit, que même les scouts, on ne revient pas, et les chovas, on revient. L'inverse. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est Chayav Galout? Est-ce que quelqu'un dit Zestru Scout, on revient? Et quelqu'un qui dit Yeshli Chova, on ne revient pas, ou ça ressemble à dîner mamonot et je peux être Roserbi, que sauf on ne tue pas la personne. Hein. Quelqu'un qui travaille il n'est pas Hayabita. Tu l'as envoyé là-bas, tu l'as Je fait l'envoie revenir. là-bas. Tu l'as fait revenir. Hein? Tu l'as fait revenir. Mais il n'a rien à mis. Tu l'envoies Mais l'autre maintenant, est-ce que je referai le jugement ou pas? Il est sorti Zakai, il est sorti par Hayab Galout. Et quelqu'un qui dit Yeshli Chova, la Guidala. Je reviens sur le din ou je reviens sur le din? On l'entend plus. Ah, est-ce que c'est le même din que Nefashot ou pas?
C'est qui pose la question. Est-ce que Chiyuv Galout, c'est la même chose que Nefashot ou pas? Réponse, Atia Rotzer, Rotzer. Il y a marqué Rotzer dans Diné Nefashot, il y a marqué Rotzer dans Chayav Galout. Zera Shava entre les deux. De la même façon qu'en Diné Nefashot, je ne reviens pas, les Chova. La même chose pour Chayav Galout, je ne reviens pas, les Chova. Chayav Malkout, quelqu'un qui Chayav Malkout. Il Est-ce a que reçu c'est le... maintenant, c'est. Non, on va lui donner. On l'a pas donné encore. On Il n'a a pas pas. encore donné. Et quelqu'un qu'on a connu Yeshli Chova. Donc, il a sorti Zakai, pas Chayav Malkout. Quelqu'un qui a dit Yeshli Chova, il a Chayav Auto Malkout. On revient ou on ne revient pas, hein? D'accord? Donc, c'est la même question. Réponse, Atia Racha Racha. Gzar Shava Racha Racha. Gzar Shava Racha Racha. On apprend que c'est le même dinim que Dinan et Fashot. Comme c'est le même dinim que Dinan et Fashot, il y a deux psukim, d'accord? Il y a le Racha qui dit comme ça, qui dit Vaya imben akot Racha, ça c'est Malkot. La kalot ikru konfer la nefesh rotseachu. Là-bas c'est Retzach, là-bas c'est Nefashot. Donc comme il y a Gzar Shava Racha aussi, Cherou Racha Lamut. Donc, au Racha Lamut, on fait Gzar Racha Racha avec Dinen et Fashot, et là, à ce moment-là, on le rend, pas le rend pas tour, c'est-à-dire s'il est sorti Zakai, il continue à être Zakai, on ne le donne pas Malkout, et si il est Chova et quelqu'un il veut être Mezaké, on revient sur le din. Tanya Amiachi, et j'ai une braïta qui va dans cette même direction-là, Chayave Galut Minaï, dont c'est que Chayave Galut, on ne revient pas, c'est le même dinim que Dinen et Fashot, Atia Rotseach Rotseach, on apprend ça de Rotseach Rotseach. Chayave Malkout Minaï, d'où on apprend que Chayave Malkout, ah tiens, Racha, Racha, on apprend de Racha, Racha. Exactement comme on l'a dit, mais cette fois-ci une braïta mefourechée. Après on a dit En marzerim le chova. Que si maintenant on a quelqu'un il veut être mechayev auto, on ne refait pas le din. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, vehu sheta'a bidavar she'en latzdokim modin bo. Quand est-ce qu'on dit qu'on ne reprend pas le din? Quand il a fait une erreur, kaviachol, sur quelque chose que les tzdokim sont d'accord. C'est quoi les tzdokim sont d'accord? C'est que les dokim sont d'accord sur Torah Shebichtav. Donc quelque chose qui est écrit explicitement, que les dokim sont aussi d'accord parce que c'est écrit explicitement, sur ça, mais Vadaï qu'on y revient. S'il a fait une erreur sur une halakha mefureshet, qui est écrit mefuresh dans la Torah, mais Vadaï on reprend le din, même dans Nefashot. Donc vous, sheta bedavar, she'en atzdokim, pas tant compte. Amar Rabbi Chia, Amar Rabbi Yochanan, vous, sheta bedavar, she'en atzdokim modimbo. Excuse-moi, à l'inverse, il faut dire. Ça veut dire quand est-ce je reviens pas sur le din, que quelqu'un veut dire chova, quand est-ce je ne reviens pas sur le din, c'est quelque chose que les tzdokim ne sont pas modés. C'est quoi qu'ils ne sont pas modés? C'est que ce n'est pas écrit mes fourrages dans la Torah. Ava, dans la Torah, ta'a bedavar tzdokim odimbo, bon, zil karebera, va demander aux enfants du Talmud Torah, ils vont te dire quel est le din. Donc automatiquement, si le Dayan a fait une erreur, Bedine les fachot, c'est quelque chose qui est écrit explicitement dans la Torah. L'expression c'est tzdokim odimbo. C'est sûr que dans un cas pareil, on refait le din. Même les chova. Ba'amine Rabbi Chia, Baraba, mais Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il pose une question au nom de Rabbi Yochanan. Ta'a benoef, benoefet. Ok, là tu m'as parlé des problèmes de Retzach. Est-ce que vraiment il a tué? Est-ce que la pierre qu'il a jetée était suffisante pour pouvoir tuer toi? Et donc, c'est-à-dire, je peux comprendre qu'il y a des sfekot et qu'on veut reprendre le din. Mais quelque chose qui s'appelle noef et noefet, un adultère, un homme avec une femme, on fait une erreur. Ma'adin, est-ce qu'on est choser ou pas choser? Est-ce que ça s'appelle quelque chose de Mefouraj? Ça s'appelle pas quelque chose de Mefouraj écrit dans la Torah? Est-ce que sur ça, les tzdokim sont d'accord ou les tzdokim ne sont pas d'accord? Amarle ademogdach yakid zil kotz karcha vetzale. Tant que mon feu est allumé, va couper ta courgette et va la faire cuire. En d'autres termes, il veut te dire, il lui dit, et qu'est-ce qu'il va lui dire par là? Il dit, écoute, tu as écouté ce que j'ai dit auparavant? Qu'est-ce que je t'ai dit? Les choses que les tzdokim sont maudim. Noef et noefet. Les tzdokim sont maudim ou pas maudim? C'est la Torah à côté. C'est écrit ma Torah, l'otachnov. Alors, donc c'est Vadaï que tu reprends. S'ils ont fait une erreur dans un cas d'adultère, ils ont été mésaqués, bah, sauf il s'avère que. Khaya, on reprend. Mais voilà, dans un cas pareil, on reprend. Quand est-ce, on ne reprend pas. Dans Dîner les Fajot, que peut-être quelqu'un va pouvoir prouver que la pierre n'était pas assez pointue pour pouvoir tuer la personne, et donc il n'est vraiment pas Chayav Mita. Mais dans Noëf et Noëfet, qui est Barou, c'est sûr que dans un cas pareil, on reprend. Itmar Nami. Et aussi comme ça, c'est dit Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Ta'a benoef, choser. Il fait une erreur sur le problème d'adultère, il reprend le din. Et là, Echidame en chosrim. Dans quel cas on dit qu'on n'est pas chosrim? Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Kegon Sheta, Shelo Kedarka. Shelo Shelo Kedarka, ça veut dire qu'il a voulu le rendre pato, ou l'accuser, je veux dire. Non, le rendre pato, parce que Shelo Kedarka, il n'a pas eu un rapport avec elle de façon normale, de façon anormale. Maintenant, lui, il pensait que de façon anormale, il est zakat, il n'est pas chayav mita.
En vérité, il n'y a pas de différence à faire, hein. Il était avec une échétiche de façon normale, de façon anormale, il est Chayav Mita dans tous les cas normaux, tous les cas. Mais lui, il pensait que non. Et donc, il s'est trompé sur ça. Et sur ça, on n'est pas choser. Parce que c'est pas une halakha meforeshet. Ça s'apprend du pasouk, mais c'est pas une halakha meforeshet. Donc, les tzdokim ne sont pas d'accord là-dessus. Comme ils ne sont pas d'accord là-dessus, c'est pour ça que dans le cas par on n'est pas choser. C'est-à-dire que on a dit dans les deux cas, Darka ou Kolo Kedarka, c'est Bechayav Mita. Ah, pour nous, c'est Chayav Mita. Mais c'est-à-dire quoi, il le choser. Alors, mais là, s'il s'est fait une erreur là-dessus, en disant qu'il est Zakai, Il a été parce Mizaki alors que c'est Bechayav. que c'est le Chayav, Alors, on ne reprend pas le din. Même si quelqu'un il veut prouver maintenant qu'il s'est trompé, le Dayan, puisqu'on a vu dans le Shulchan Aruch que on ne reprend pas le din. le Motsi Motaï et le Mita. Non, on n'est pas motivé Mita, parce qu'il a été possède Zakai et n'est pas motivé auto le Mita. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas une halakha qui est écrite explicitement dans la Torah. Donc les stokim ne sont pas d'accord dessus. Donc s'ils ne sont pas d'accord dessus, on n'est pas choser sur ce din-là. Après, on a dit que tout le monde peut rajouter et tout le monde peut plaider en faveur de l'accusé. Excusez-moi. Donc, s'il est Zakai, la femme elle retourne avec son mari. C'est possible. C'est possible. C'est possible. לא יכול להגיד לך 100%, mais c'est possible. Si le mari veut la garder, hein. Ouais. Maintenant, la Gemara, quand on dit dans la Mishnah, après on a dit dans la Mishnah, Akol, Afilu Edim. Akol, on a marqué, tout le monde peut rattraper, tout le monde peut plaider dans le dîner Mamonot. Dans le dîner Nefashot, ne peut plaider que les Talmidei Chachamim. Mais dans le dîner Mamonot, tout le monde peut plaider. J'ai de quoi remettre en question le jugement. Maintenant, Akol, qui veut dire quoi? Akol, Afilu Edim. Même les témoins qui ont témoigné pour ou contre peuvent dire, ah, j'ai un kavzechout à dire sur la personne. D'accord? Nima matnitin. Alors, à ce moment-là, tu veux dire que la Mishnah Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, elle va d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, velo Rabbanan. Pourquoi? Détania, comme c'est marqué, ve'ed echad lo yane banefesh. Et un témoin ne pourra pas témoigner banefesh. Le témoin ne pourra pas témoigner pour accuser la personne. Ben liskod, ben lechova. Le témoin, il parle. Après qu'il a parlé, il a donné son témoignage, il doit se taire. Il n'a plus rien à rajouter dans le beddin. C'est pas à lui de dire, mais les Dayanim, je vais vous rajouter un point que peut-être ça sera à son avantage. Tu as fait ton témoignage, Zil, allez, va-t'en. Ben lechova, ben ischud, ben lechova. Rabbi Yossi ben Rovida Omer, on est l'ischud, mais non, on est lechova. Non. Le aide, il peut plaider pour être mezaké la personne, mais il ne peut pas plaider pour être mechayev la personne. Donc, notre Mishnah, nous, a priori, elle va d'après Rabbi Yossi, ben Rabbi Yehuda, puisque tu as pris du mot hakol, peuvent, pour inclure les edim. Donc, ça veut dire que les edim peuvent venir et changer le din. Amar Papa. Bechad min talmidim bedibra hakol. Alors papa dit non, non. Quand on dit hakol, ça veut dire un des élèves, et ça va d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda que d'après Rabbanan. Un des élèves qui sont présents, quand je dis hakol, yachol, c'est un des élèves qui sont présents dans les Dayanim, peut venir se lever et rajouter une ta'ana, les schut, et pas les chova. Maïtama de Rabbi Yehuda. Attends, on veut comprendre sauf la marloquette de Rabbi Yehuda, elle est basée sur quoi? Maïtama de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Toute la marloquette, c'est comment on comprend un passo. Il y a marqué Ed Echad lo yane banefesh lamut. Ed Echad, un témoin, ne témoignera pas, ne pourra pas rajouter lamut pour tuer. Lamut hu de'enone. Ça veut dire que pour l'accuser, il ne peut pas témoigner, il ne peut pas rajouter. Aval ischot, iskut oné. Mais pour être mezaké, l'accusé, il peut parler le Ed. Il peut rajouter une ta'ana. Ça, c'est la svara de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Rabbanan Amar, Rabbanan, il a premièrement une svara. Amar Rish Lakish. Comment il est Rish Lakish? Mishum de merze kenoga beiduto. Parce que si maintenant il témoigne contre Oppo et après il parle, c'est comme s'il était noga basaïdout. C'est comme s'il veut renforcer sa édoute. Donc il dit non, je vais vous expliquer pourquoi j'ai raison. Et comme il veut renforcer sa édoute, alors à ce moment-là, ça sent le moisi, ça sent pas quelque chose de clair. Les Rabbanan, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk? Haïlamout, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk sauf? Maïda Rajbe, réponse. Mokmele bechad min talmidim. Il explique le pasouk pour te dire qu'un des edim, un des élèves qui sont présents devant les dayanim, lui peut venir témoigner devant le betadim. Kedetania, comme c'est marqué, Amar echad min edim, yeshli lamed alam zechut, j'ai de quoi rajouter, minayin shen shomim lo. D'où on sait qu'on ne l'écoute pas, parce que c'est marqué Ed echad lo yane. Première partie du pasouk, hein. Ed echad lo yane. Un témoin ne rajoutera rien. O minayin lechad min talmidim. Et si c'est un des élèves qui sont présents devant les Dayanim, Shama Ishle la Medalab Zechova, Minayin She'en Shomim Lo, et qu'il veut accuser, un des élèves veut accuser, pas être mezaké, hein, un des élèves veut accuser qu'on ne l'écoute pas, Talmud Omar, Echad Lo Yane Benefesh Lamoud.
Un, c'est un élève, ne montrera pas pour la moute pour tuer la personne. Comme il ne montrera pas pour tuer la personne, c'est pour ça que si l'élève, il veut dire les routes, on l'écoute. S'il veut dire les chovas, on ne l'écoute pas. Et là, Béchat Tova, on est arrivé aux deux points. Si je résume maintenant rapidement les points que nous avons parlé là jusqu'à maintenant. Les premières choses que nous avons vues, c'est que Kaviachol, quand est-ce un betadine de Mamonot peut être aux herbeaux? Quand il ne peut pas être aux herbeaux, ben Maskalat Advarim, un bedin de Mamonot peut être aux herbeaux si c'est un bedin mumche, un dayan mumche, et qu'il n'a pas fait bayadaim, il n'a pas pris, il n'a pas donné bayadaim, que ce soit le mashkon ou l'alva'a en question. Dans un cas pareil, inachenami, il peut reprendre le truc. Mais s'il a pris, d'accord, ou que ce n'est pas un dayan mumche, là il devra payer de sa poche. Ça, c'est le premier dîme qu'on a appris. Le deuxième dîme qu'on a appris ici, donc c'est l'histoire de Rabbi Tarfon. Le deuxième dîme qu'on a dit ici, c'est que, c'est toujours la carte, tout la même chose, Bam et la carte, c'est le même dîme. Après ça, nous avons vu euh, d'où on sait que quelqu'un qui est sorti du Bedin Chayav et que quelqu'un il veut être Melamed al Zchut, qu'on est Marzir Oto, à cause d'un pasouk Nakiv al Ta'arog. D'où on sait que si tu veux être Mechayev Chova, on ne peut pas parce qu'il y a marqué Tzadik al Ta'arog. D'où on sait que dans Messit, on est Mechayev dans tous les cas. Dans Fra Force, les Chova on écoute et les Zchut on n'écoute pas parce qu'il y a marqué Mechi Erek Ta'argenu. D'où on sait qu'est-ce qui se passe dans un dîme de Malkot et dans un dîme de Galout, c'est la même chose que Dinan et Fashot. Ce qu'on dit dans Dinan et Fashot, on dira dans Chiyeve Galout et Chiyeve Malkut. Après ça, on a vu qu'est-ce qui se passe, que s'il a été toé, maintenant dans Dinah et Fashot, c'est quelque chose que les tzdukim savent. Ça veut dire que c'est écrit mes fourrages dans la Torah. Dans un cas pareil, même dans Dinah et Fashot, on reprend. Pour les Chova, même on reprend. Mais s'il s'est trompé dans quelque chose que les tzdukim ne sont pas d'accord, c'est que ça dépend d'une dracha, comment on fait des psukim, sur ça, on ne reprend pas le dit. Comme par exemple, dans Noef et Noefet, qui pensaient que chez Lokedarka, on n'est pas Mechayev, alors qu'on est quel Mechayev chez Lokedarka, on ne reprend pas le dit dans un cas pareil. Après, on a dit que Hakol peuvent se rajouter pour qui c'est Hakol. Alors, ou c'est Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda qui dit même le témoin peut plaider en faveur, pas contre, mais en faveur. Ou que c'est Echad Talmidim peut plaider en faveur, mais pas contre. Et tout ça, on l'apprend des psukim qu'on a dit Ed Echad lo yanem banefesh lamut. Là, ça veut dire lamut, il peut pas, mais l'escroc, il peut. Ça, c'est la svara de Rabbi Yossi et Rabbi. Par contre, la svara de Chachamim, il coupe le pasuk en deux. Ed Echad Lo Ya'ane, qui veut dire que le aide ne peut pas s'associer, mais la Benafsho Lamout, Khada Talmidim, peut s'associer, mais à condition qu'il n'est pas pour accuser et là pour trouver un Kab Zechou. Voilà les points qu'on n'a pas.